Bravo, super, très bien. Donc après les gens tout nus, maintenant on fait dans l'insulte gratuite. Super, bien putaclic, là, bien racoleur le mec. Non mais on sent bien la fibre, un petit peu l'artiste éco-responsable, tout ça, j'ai des valeurs. Super. Mais n'importe quoi, pourquoi tu dis Non ça? mais te justifie pas, ça sert à rien, tu te fais du mal, tu nous fais du mal, c'est ridicule. Tu reprends plutôt une piécette là si t'as besoin d'argent. Bah elle est où ma pièce? Bah, vu que les plans sont pas tournés en même temps, c'est compliqué que je m'envoie une pièce à moi-même. Je pensais que c'était acquis ça. Petite salope. On va donc parler de trois casse-couilles. Trois mecs qui, dans l'histoire de leur art, ont bien foutu la merde en bouleversant les codes. Trois mecs qui ont décidé de faire ce qu'ils voulaient comme ils voulaient, en se posant les questions qui ne se posaient pas à l'époque. Et ils ont bien fait parce que l'histoire de leur discipline en a été totalement bouleversée. Voilà, ça c'est du punk. Hein, c'est autre chose qu'un vieux mec qui met des gros mots dans ses titres pour faire du racolage. Plongeons au cœur du XXe siècle, chez des gars qui ont posé les fondements de ce qu'on appelle aujourd'hui et de façon générale, l'art contemporain. Marcel Duchamp. C'est censé être une grosse voix, ça? Ouais, un peu à l'américaine, tu vois. Papa, monsieur, la base. L'homme qui a décrété que l'art en était à partir du moment où on le déclarait. Pas mal, pas mieux, pas ouf, pas sûr. Contrairement à ce qu'on pense, Duchamp était à la base un peintre dit classique. Et il est passé par plein de courants de peinture au XXe siècle. Caricature, symbolisme, fauvisme, cubisme, dadaïsme, surréalisme, priapisme... Le regardez pas, ça l'encourage. Le type a pas mal butiné en laissant aller ses envies au gré du temps, comme ça. Et vas-y que je vais tester le crayon, et puis non, en fait je vais faire de la peinture, non, puis je vais tester la sculpture, je m'en bats les reins, je fais ce que je veux. Le type a refusé de se faire enfermer dans un style jusqu'au moment où il a inventé le fameux ready-made. L'accent c'est un peu trop. Ready-made, pas assez. Ready-made. Non mais laisse tomber, on n'y arrivera pas là. Le ready-made, donc, est pour beaucoup le point de départ de l'art contemporain. André Breton le définit comme, je vais vous le lire parce que c'est important, un objet usuel promu à la dignité d'objet d'art par le simple choix de l'artiste. En gros, c'est de l'art parce que l'artiste l'a décidé. L'urinoir, là, exposé tel quel dans un musée et signé par l'artiste et baptisé Fontaine, décidément les accents on va oublier, et bah c'est lui. Mais alors, comme dirait l'autre, pourquoi? Référence à... mec. C'est pas de la fainéantise comme on pourrait le croire ou une simple envie de faire du bif. À l'époque, Duchamp était déjà un artiste reconnu et il pesait suffisamment dans le game pour pas avoir besoin de thunes. Moi aussi je pèse. Bah non, toi t'es une merde. Et oui. En fait, on touche là le tournant de l'art. Pour la première fois, on s'intéresse moins à l'objet qualifié d'œuvre qu'au cheminement qui nous a fait arriver là. L'urinoir en tant que tel n'a aucun intérêt, on s'en fout complètement du résultat. C'est moche. Là-dessus, on est d'accord, mais ça ouvre plein de perspectives. Et c'est quoi la question posée par une pissotière, pardon? Parce que je vais être très sympa, mais ça reste un bac en céramique dans lequel on urine, hein, littéralement. Donc, niveau question métaphysique, j'abote Inception. La question, justement, est, c'est quoi l'art? Ah oui, carrément. Eh ben oui. Dans la mesure où la notion de beau est toute relative, Marcel Duchamp se demande donc, à partir de quand un objet devient de l'art. Vu qu'on supprime la notion de beau, puisque superficiel et éphémère, il reste pas grand chose. D'où la question, qu'est-ce qui qualifie l'art? Le temps de travail, certains artistes bossent plus ou moins lentement. La complexité de l'objet, il existe des œuvres très belles et très simples. Le réalisme, bah si plus ça a l'air réel, plus c'est de l'art. Autant prendre carrément des objets réels, et ce sera carrément de l'art. Le pipi, dans la mesure où... Non, pardon, quoi? Non, parce que vu qu'à la base on parlait d'un urinoir... Ok. Non, mais en fait j'avais pas d'autre idée. Donc, Marcel Duchamp en arrive à la conclusion de se dire, du coup, n'importe quoi peut être de l'art. Notre casse-couille numéro 1 déconstruit donc les idées reçues qu'on avait à l'époque et va ainsi ouvrir la porte à d'autres casse-couilles qui vont se dire que finalement, tout est possible et vont à leur tour casser les couilles dans d'autres disciplines. Casser les couilles, on a compris. Bertolt Brecht. On l'a toujours pas la grosse voix là, non, mais on bosse, on bosse dessus. Pour beaucoup, l'inventeur du théâtre moderne. Le type qui a initié un virage Charras dans la création contemporaine. Non, mais c'est pas si simple. En fait, il se fait... Mais ta gueule, putain, ta gueule! Ta gueule, là, c'est une vidéo de démocratisation, on voit les bases. Là, si tu veux un historique théâtral, bah tu vas t'acheter un bouquin d'histoire théâtrale. Non, mais moi je disais ça comme ça. Non, mais moi je disais ta gueule, vraiment, ferme-la, définitivement, complètement. Putain, je suis chaud patate, moi. Alors tu vas me dire en quoi il a changé les choses, le bonhomme. Non. Si tu vas me le dire, bâtard, mais moi je vais te répondre. Bertolt Brecht, c'est le mec qui a inventé la distanciation. Et ouais, mon gars, qu'est-ce que tu vas faire là? Ok, c'est beaucoup trop. Ouais, je me rends compte. Faut que je redescende tout de suite. La distanciation, c'est d'assumer que ce qu'on fait est faux. Par exemple, toi.
Oui, c'est-à-dire... Bah oui, je veux dire, tout le monde voit bien qu'on est la même personne. Enfin, on n'apparaît pas dans le même plan, on est juste habillés différemment, on communique pas vraiment vu que les plans sont tournés les uns après les autres. Enfin, tu n'existes pas en fait. Ok, d'accord, je vais aller vomir moi. C'est Bertolt Brecht le premier qui a fait ça au théâtre. Par exemple, les acteurs arrivaient sur scène habillés normalement et ils mettaient leur costume de scène devant tout le monde et annonçaient alors bonjour, je m'appelle un tel, je suis tel comédien et je vais interpréter le rôle du père de famille. Et puis hop, vamos, muchachos, ils se mettaient à jouer. Un immense scandale à l'époque était un panneau porte au milieu de la scène juste pour signifier qu'il y avait une porte à cet endroit-là. Et oui, pas besoin de mettre une fausse porte artificielle et mal faite, qu'on sait tous artificielle et mal faite. Fait 2 fois ça. Ou alors les comédiens s'adressaient directement au public, quand la norme à l'époque était le 4e mur. Il s'agit du mur virtuel entre la scène et le public qui isole l'action des spectateurs. Oui mais ça marche pas ton truc là. Parce que, pardon, si on explique aux gens que c'est faux, ils y croient plus. Bah, je viens de le faire te concernant et on continue de papoter sans que ça choque personne. Je vais aller voir s'il me reste de la bile pour revomir un petit coup, d'accord? Depuis cette révolution, on retrouve ce procédé dans énormément de pièces de théâtre, et même aussi au cinéma. N'importe. Funny Game de Michael Haneke, quand un mort se lève et se met à rembobiner le film. Wayne's World, la série Malcolm, House of Cards, ou beaucoup de films de Woody Allen, quand l'acteur s'adresse directement à la caméra. Et Deadpool. Alors lui, il assume carrément être un personnage qui n'existe pas, et il fait même des blagues là-dessus. Avec ce procédé, on assume donc que ce qu'on fait n'est pas vrai. On sait que c'est des comédiens, les décors sont factices, si on lève les yeux, on voit même les projecteurs. Je veux dire, on est tous d'accord, on va pas faire semblant, concentrons-nous sur l'histoire, et mettons le reste au second plan. Un procédé original qui fera date dans l'histoire, surprenant petits et grands, pour le meilleur et pour le pire. Dégueulasse. Allez, on enchaîne. John Cage. Ça devient un petit peu triste ton obstination là, vraiment. Musicien et compositeur, né en 1912 et mort en 1992. Il avait donc 80 ans, merci Mick Matt. De rien. Le musicien sans musique. Ou la musique sans musicien. Tout est musique sauf ce qui en est, comme ce qui n'en est pas. Parce que la musique est... On sent bien la souffrance là. On ne sait pas si c'est de la musique, mais le musicien ne... Parce que la musique n'est rien, mais partout. Hein. Bon, sinon, John Cage, c'est un musicien qui se demande où commence la musique. Il a par exemple fait un concert devant un piano, mais sans en jouer. Et quand on est venu lui casser les bollocks en lui disant que le silence n'était pas de la musique, bah, il a dit qu'ils avaient du mal à écouter. Parce que entre les bruits de la rue, les voitures, les gens qui passent, les sièges qui grincent et les gens qui toussent, bah, il s'était passé plein de choses. Alors, oui, forcément, on doit s'emmerder un petit peu, hein, c'est vrai. Bon, mais après, tout est une question d'objectif. Si on veut écouter du bon son pour danser sa race, on va pas voir John Cage. L'objectif ici est de prendre conscience de ce qui est de la musique ou ce qui n'en est pas. Et de réfléchir aussi à la relativité de toutes ces notions qu'on avait appris. Putain, pourquoi tu parles plus? Ben, j'avais pas de vanne. Ok? Non, puis comme tu parlais de silence et tout, là, je trouvais ça à propos. Après, à côté de ça, John Cage, il aime bien se marrer la gueule aussi. Hein. Par exemple, il prend une carte des étoiles, il pose une partition dessus, et ça fait un morceau de musique aléatoire. C'est génial. Ah oui, c'est drôle ça. Ouais. Ou alors il blinde un piano de plein de petits objets, comme des gommes, des écrous, des vis, etc. Et comme ça, quand on joue, ça change le morceau. Ou alors il écrit des œuvres sans ponctuation musicale. De clé de sol, clé de fa, clé à molette. Et il remplace donc ces ponctuations par des descriptions d'ambiance ou d'atmosphère. Il laisse donc la liberté, et j'insiste sur le mot, à l'interprète d'interpréter, justement. Tout ça pour dire qu'il considérait la plupart de la musique, je cite, trop bonne, car n'acceptant pas le chaos, se laisser porter par l'aléatoire du présent qui rend chaque œuvre unique. Cadeau. Ces 3 artistes chamboulent donc le game. Une œuvre ne parle plus du monde qui l'entoure, mais du processus de l'œuvre elle-même. Paye ta mise en abîme. Là, mise en abîme. Comme les boucles d'oreilles de la vache qui rit, là. Voilà, ça c'est du punk, mon gars. Du chant Brecht Cage. Tu conclus? La rébellion, c'est pas s'opposer aux idées existantes, c'est en créer des nouvelles. Allez, on s'arrache, on se retrouve à la rentrée, d'ici là, passez un bon été, et surtout, culturons-nous, bordel de merde. C'est le meilleur moyen de rester vivant. Quand les trouillards sont à genoux et les soldats regardent à vous.
d'être lui, vous comprenez.